Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cette tondeuse outil Wolf, rotondeur tracté, donc modèle tracté, le type RR, donc 51 cm de largeur de coupe, donc avec un moteur Breguet Straton 4 chevaux. Donc c'est le dernier modèle rotondeur tracté avant qu'il y ait le modèle E-rotondeur. Donc plus gros moteur, poignées différents, toute la machine à peu près différente à part la traction. Donc celle-ci possède 4 relevages indépendants, c'est pas encore centralisé. Donc comme je disais, moteur 4 chevaux de 187 cm3. Donc tondeuse et donc moteur qui date de 1982. Janvier 1982. Donc avec un démarrage sur le dessus, comme ça. Carburateur à membrane, réservoir typique Breguet Straton, vous voyez, qui est fixé directement au carburateur. Jauge à huile avec la grande goulotte. Donc concernant la traction, donc c'est les tractions les plus costauds que je connais à cette heure-ci. Les tractions de chez Wolf, c'est vraiment les plus costauds. Donc on a ici un moteur avec une sortie verticale qui va entraîner la lame, sans embrayage, juste une lame reliée directement au moteur. Et à l'horizontale ici, on a un autre arbre qui sort, qui entraîne un pignon, qui est relié à une chaîne ici, un autre pignon derrière, et qui va entraîner ici l'embrayage à multidisque. Donc on voit c'est tous les disques d'embrayage. Ça ressemble un peu à un embrayage de moto si vous voulez, qui est relié donc ici avec un câble, voilà, qui se manipule depuis la poignée ici. Et on a un arbre. Derrière ici, choc cache en plastique ici. On a une roue libre, un peu comme une roue libre de vélo en fait, et qui est reliée à une chaîne qui va entraîner les pignons de la roue arrière. Donc tout est par pignon et chaîne, il n'y a aucune couronne ni rien, et c'est vraiment du costaud, sans entretien, à part peut-être la tension de la chaîne à régler tous les 10 ans et encore. Donc niveau commande, on n'a pas grand chose, on a juste le levier ici d'accélérateur. Ici on a arrêté, ici on est au ralenti. Enfin le ralenti ici est plus ici parce que avant au ralenti s'étouffe on va dire. Et ici on a accéléré. Ici on a le levier de traction. Donc ici on est la machine ne bouge pas grâce au petit bouton ici. Si j'appuie et que je relâche, la machine avance. Donc là, elle n'avance plus, là, elle avance. Et si je veux qu'elle se bloque puis avancer, on appuie sur le bouton. Et ça reste dans cette position-là, la machine n'avance plus. Donc j'aime bien ce style de machine parce que vous voyez ici, ça sort, on a des poignées ici. Donc on la maintient mieux, on va dire, comme ça, que par exemple sur une barre comme ça, classique sur une tondeuse normale, on va dire. Et donc ce guidon peut se replier dans deux positions. Donc on a d'abord la première position grâce au levier là-bas, on appuie. Donc il se met d'abord dans ce sens là pour faciliter l'accès au bac, pour l'enlever ou faire des manipulations de ce côté là. Et on a le deuxième cran ici qui permet de replier complètement la machine comme ça. Il suffirait juste de défaire les papillons ici, papillons en plastique. Vous voyez, il y a juste voilà. Et la machine est complètement repliée, il n'y a plus qu'à enlever le bac et vous voyez ça prend pas de place du tout, vous voyez. Donc comme j'expliquais, oui, il y a un grand bac. Enfin pas si grand que ça, mais il est bien d'agencé à l'intérieur on va dire. Donc on a d'abord la barrette ici qui permet de plaquer le couvercle contre le fond du bac. Donc pour l'enlever c'est assez dur. Il faut vraiment, voilà, c'est vraiment assez dur à l'enlever. On a un deuxième crochet ici, vous voyez, qui permet juste de maintenir dans cette position. Donc vous voyez, on a une goulotte ici pour que l'herbe vienne dans le coin ici et pas que ça bourre au final ici. C'est vraiment bien agencé. Ici on a encore une épaisseur supplémentaire pour vraiment avoir de la contenance. Vraiment c'est un panier qui est pas mal foutu. Et même le côté vidange du panier, ça va tout seul puisqu'on a juste à deux mains en tenant ici et ici. Le poignet se retourne à l'envers directement. C'est bien foutu. Et ici on a un assez grand canal d'éjection, donc au final ça bourre pas ni rien. Et donc ici on a une petite patte qui permet que si on n'a pas la goulotte ou le bac, la machine n'accélère pas. Il faut absolument qu'il y ait un truc
du type bac ou la goulotte pour que la machine accélère. Ça pousse un petit peu ça et donc ça permet de faire accélérer la machine. Vous voyez, le système il vient ici et il va jusqu'au carburateur, vous voyez, avec une patte ici pour que ça accélère que quand il y a le poignet ou la goulotte. Donc c'est une machine qui est très simple d'utilisation parce qu'il n'y a pas de starter ni de robinet d'essence, quoi que ce soit. On a juste à mettre les gaz et à tirer tant que ça démarre, forcément. Vous voyez, le moteur il tourne pas trop mal, vraiment. Il y a une bonne compression, un bon ralenti. Donc on voit là-bas le système de traction, vous voyez. Et donc quand je vais lâcher, vous allez voir. Donc en plus de ça, elle est très silencieuse, elle fait pas vraiment de bruit.